La conférence du sommet de l'IFT dans l'éducation met en avant Gwenaëlle Percio, psychologue clinicienne et formatrice spécialisée en psychologie de l'attachement. Elle aborde le sujet de la parentalité et souligne que devenir parent est à la fois un défi et une opportunité de grandir en conscience et en ouverture de cœur. Elle estime que devenir parent et être en couple sont les deux plus grands défis de la vie, car ils impliquent de faire face à ses propres émotions et histoires. Malgré les progrès réalisés dans la compréhension de la parentalité, il est important de continuer à en parler pour faire baisser la culpabilité et les doutes. Gwenaëlle met l'accent sur l'importance de l'attachement dans la parentalité, car cela active nos vieilles blessures. Elle souligne également que devenir parent contribue à notre croissance personnelle et à notre trajectoire de vie. Les sommets et congrès dans les pays du Nord, comme la Suisse, sont très utiles pour éduquer les parents à ce métier. En France et ailleurs, il semble y avoir moins de conscience de l'importance de se former. Il est essentiel de prendre conscience de l'impact de notre propre enfance sur notre rôle de parent sans se culpabiliser. Les questionnements et les vieilles blessures liées à l'attachement peuvent ressurgir lors de la période du baby blues. Ces questionnements sont souvent inconscients et basés sur nos mémoires et nos cellules d'êtres vivants qui ont été élevés par nos parents. L'attachement est une tendance biologique qui consiste à aller vers une personne pour trouver du réconfort lorsqu'on ne se sent pas bien. Les blessures d'attachement sont liées au moment où nos parents n'ont pas été adéquats dans leur réponse à nos besoins. Il est nécessaire pour la croissance de l'individu d'avoir des moments de frustration, d'absence et d'erreur parentale, mais il ne s'agit pas nécessairement de traumatisme d'attachement. L'expérience de devenir parent réactive souvent des traumatismes et des blessures d'attachement que l'on a pu vivre dans notre enfance. Ces traumatismes peuvent avoir un impact sur notre perception de nous-mêmes, nous donnant l'impression de ne pas avoir de valeur, d'être rejetés ou abandonnés. Lorsque nous devenons parents, notre vulnérabilité biologique est réactivée face à un petit être entièrement dépendant de nous. Cela réveille également notre propre enfant intérieur qui peut avoir été négligé ou souffrir de blessures d'attachement. Il peut être difficile de s'occuper de notre enfant de manière sécurisante lorsque nous-mêmes avons un attachement insécure. Il y a souvent une rivalité entre notre système d'attachement, qui exprime notre détresse émotionnelle, et notre système de caregiving, qui nous pousse à prendre soin de notre enfant. Ces forces biologiques importantes peuvent s'activer malgré nos efforts conscients pour les contrôler. Les systèmes d'attachement et de soins sont deux aspects importants dans la relation parent-enfant. Si on a reçu suffisamment d'attention et de soins pendant notre enfance, notre système d'attachement reste bas et on peut activement s'occuper de notre enfant. Mais si notre attachement est insécurisé, notre propre système d'attachement se déclenche d'abord lorsque notre enfant pleure, ce qui rend difficile de s'occuper de lui. Il est donc essentiel de prendre soin de notre propre enfant intérieur et de retrouver une sécurité émotionnelle afin de mieux s'occuper de nos enfants. Les mères en particulier ont tendance à se culpabiliser, mais il faut comprendre qu'il existe des forces en nous pour surmonter cela. Il faut donc travailler sur notre propre sécurité intérieure pour être en mesure de prendre soin de nos enfants de manière sécurisée. Le manque d'instinct maternel dès la naissance ne doit pas être une source de culpabilité pour les nouvelles mères. Il y a de nombreuses explications à cela et il n'est pas nécessaire d'être parfait dès le départ. Il est important de progresser dans la manière dont on soutient les futures mères. L'instinct maternel, ou caregiving, est en chacun de nous, mais il peut être affecté par nos expériences passées et le manque d'accompagnement. Pour retrouver cette sécurité émotionnelle, il est essentiel d'apprendre à réguler ses émotions, par exemple en utilisant des techniques comme l'EFT et en prenant soin de soi au quotidien. Si des blessures importantes ont été vécues, il peut être nécessaire de consulter un professionnel pour un travail d'introspection et de guérison. Il est important de reconnaître que certaines choses ne peuvent pas être résolues seules et d'accepter l'aide d'un thérapeute pour aller plus en profondeur. Il existe des mécanismes inconscients qui nous poussent à éviter les blessures les plus douloureuses, ce qui peut expliquer notre réticence à les aborder seuls. Les neurosciences apportent de nouvelles connaissances sur ce sujet. Les mécanismes de dissociation peuvent nous amener à refouler certaines parties de notre histoire et de nous-mêmes. Pour accéder à ces parties, il est important d'être accompagné par une personne bienveillante et d'utiliser des outils psychocorporels tels que l'EFT. Plus ces parties ont été refoulées, plus elles se manifestent de manière inconsciente. Il est essentiel de réguler nos émotions et de travailler sur nous-mêmes. Lorsque cela devient trop difficile, il est important de chercher de l'aide. Il est également crucial de trouver du soutien, que ce soit dans notre conjoint, nos amis ou des professionnels.
Les groupes thérapeutiques peuvent également être bénéfiques, car ils nous permettent de réaliser que nous ne sommes pas seuls. La parentalité est une aventure qui réactive souvent nos angoisses les plus profondes, mais cela fait également partie de la beauté de la vie. En tant que parents, nous avons une certaine responsabilité envers nos enfants, mais il est important de se rappeler qu'ils ont également leurs propres responsabilités. Il est normal de ressentir un poids lorsqu'on décide d'avoir des enfants, mais cela peut être encore plus intense de nos jours. Dans cet extrait, l'interviewé aborde la question de la parentalité dans un monde en crise. Il constate une baisse de la natalité chez les jeunes qui font le choix de ne pas avoir d'enfants pour des raisons écologiques ou existentielles. En tant que psychothérapeute, il estime qu'il ne peut pas ignorer cette expérience et encourage les gens à se lancer malgré les difficultés. Selon lui, la parentalité est à la fois merveilleuse et difficile, et permet de grandir et de s'épanouir. Il reconnaît que cela implique des défis et de la culpabilité, mais soutient que c'est un moyen de devenir qui nous sommes vraiment et d'avoir une perception positive de la vie. Enfin, il conseille de ne pas se laisser submerger par la culpabilité et de faire face aux défis avec conscience et régulation émotionnelle. Les émotions primaires telles que la peur, la colère et la tristesse sont communes à tous les mammifères. La culpabilité existe uniquement chez les êtres humains car elle nécessite une pensée rationnelle. La culpabilité est souvent accompagnée de pensées négatives et critiques envers soi-même. Pour gérer la culpabilité, il est important de normaliser ses pensées et de les diminuer. L'EFT, une technique de libération émotionnelle, peut être un outil utile pour y parvenir. Lors du tapping, on se penche sur un moment où l'on a ressenti de la culpabilité, en évaluant son intensité et en se concentrant sur les sensations corporelles associées. En tapotant certains points spécifiques du corps et en répétant des affirmations positives, on peut apaiser la culpabilité. Dans cette conversation, la personne exprime des sentiments de culpabilité et de frustration par rapport à sa parentalité. Elle se juge constamment de ne pas être suffisamment présente ou de ne pas agir de la bonne manière avec ses enfants. Ces pensées négatives provoquent une douleur physique et elle se sent responsable du mal-être de ses enfants. Elle réalise cependant que ces sentiments sont liés à son passé difficile et à des blessures émotionnelles non guéries. Elle décide donc de prendre conscience de ses émotions, de prendre soin d'elle-même et de guérir ses blessures afin de retrouver la joie d'être parent. L'EFT, Emotional Freedom Technique, est une méthode permettant de libérer les énergies douloureuses et les émotions négatives qui nous affectent. En tapotant sur certains points du corps tout en se concentrant sur le problème, on parvient à apaiser la physiologie du corps et à libérer les émotions négatives. La technique consiste à reconnaître et accueillir ses émotions, en se connectant à son enfant intérieur et en prenant soin de soi. La culpabilité, par exemple, est une émotion qui peut nous enseigner quelque chose sur une émotion non résolue en nous. En reconnaissant cette culpabilité et en s'en occupant, on peut grandir et devenir un parent plus sécurisant pour soi-même. L'EFT vise donc à éduquer et prendre soin de tous les aspects de notre être afin de se développer et de s'épanouir. En prenant soin de nos enfants intérieurs, nous retrouvons du sens et guérissons nos blessures. Devenir parent permet de créer une expérience vicariante de sécurité en offrant à nos enfants une sécurité que nous n'avons pas reçue. Cela nous permet également de guérir nos propres blessures et celles de nos ascendants. La parentalité nous apporte de la joie, de la présence à soi-même et nous permet de voir nos enfants grandir et évoluer. Chaque période de leur vie apporte ses joies et chaque âge est différent. De plus, nous avons la possibilité de retrouver la part du présent grâce à des techniques de recentrage. Finalement, la psychologie transgénérationnelle joue un rôle important dans la parentalité en permettant de guérir les blessures de nos lignées familiales. Dans ce discours, l'intervenant parle de plusieurs techniques pour retrouver son équilibre et sa confiance en tant que parent. Il mentionne l'utilisation de la respiration et du tapping pour se recentrer et retrouver ses compétences. Il souligne également l'importance de l'ancrage et de la visualisation dans le renforcement de ses capacités de parent. L'intervenant exprime sa gratitude envers Sachaï Gwenaël pour ses bonus et sa générosité. Il mentionne également l'éveil de la conscience et le pouvoir positif de la parentalité. Il fait allusion aux interventions précédentes sur le lien transgénérationnel et souligne l'importance du chemin de l'aventure et de trouver un sens dans la vie. Il encourage les auditeurs à travailler sur eux-mêmes et à contribuer au changement du monde. Il conclut en remerciant Gwenaël et en invitant les auditeurs à continuer à suivre le congrès.